Sejam todos muito bem-vindos a mais uma. Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes là pour notre live de jeudi avec notre frère Pedro Dong dans le contexte de la conférence en Europe. Nous sommes très contents. Et avec nous, dans le contexte de la conférence, il y a les colporteurs, les CPVistes et certains frères d'Europe. Alléluia. Je voudrais commencer par introduire nos invités d'aujourd'hui. Notre frère Darik de Madrid en Espagne, le frère Alexandre Kemmer de Feinhingen an der Enz en Allemagne. Je suis Josma de Porto, Portugal. Clément de Santos de Lisbonne. De Lisbonne aussi. Esteban de Lisbonne. Mauricio de Torres Vedras. Emmanuel de Madrid. Dudu Eduardo de Lisbonne. Et Josué de Torres Vedras. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Et on va présenter l'audience qui est là. Tout le monde avec joie, avec joie. Alléluia. C'est merveilleux. C'est une grande fête aujourd'hui que le Seigneur nous a réservée. Sans perdre du temps, je voudrais passer la parole à notre bien-aimé frère Pedro. Donc, soyez tous les bienvenus à cette merveilleuse live. Nous profitons de la fin de la conférence ici à Torres Vedras, la conférence d'Europe. Le Seigneur nous a beaucoup bénis. L'ambiance était de grande joie, de vie et de parole. Nous sommes dans notre environnement. Le Seigneur nous a permis de construire des logements et durant cette conférence, on a eu 75 lits et on pourra terminer le premier niveau du bâtiment déjà pour la prochaine conférence et doubler le nombre de personnes qui seront logées. Et jusque-là, nous allons terminer aussi avec le pavé, aussi le mur, les grilles, tout ce qui sera nécessaire pour la finition. Et cette fois-ci, nous n'avons pas voulu surcharger les églises du Brésil et de l'Amérique du Sud qui nous ont beaucoup aidés. Alors, nous leur remercions pour toute la collaboration, mais cette fois-ci, nous avons voulu lutter par nous-mêmes ici en Europe. Grâce à Dieu, nous avons divisé cette charge entre plusieurs pays et en 10 fois, on a eu les ressources nécessaires pour la finition. Ici au Portugal aussi, ici en Europe, avec le CPF et les colporteurs, nous avons besoin d'un van. On a pu rassembler des moyens, des ressources pour un van. Et les frères de São Paulo qui sont ici ont parlé, ils se sont concertés entre eux et ils ont offert un van. Donc, nous avons la possibilité d'acheter 2 vannes. Et qui sait, peut-être qu'on aura 3 vannes. Ça, c'est pour accélérer l'œuvre du Seigneur ici en Europe. Ce continent est grand, il y a plusieurs pays. Si nous n'avons pas cette mobilité, nous allons beaucoup retarder l'œuvre du Seigneur. Donc, nous faisons tout cela pour accélérer l'œuvre du Seigneur. Car nous voyons que la situation mondiale nous montre que les choses ne vont pas tarder. Tout semble avancer vers ce que la Bible appelle la fin des temps. Alors nous devons accélérer plus le temps et non pas dans la prédication de l'évangile du royaume sur ce continent européen. Nous avons commencé cette conférence vendredi. On a un peu parlé du fait que nous ne devons pas tout simplement regarder le Brésil ou l'Amérique du Sud et importer des colporteurs de là qui nous ont d'ailleurs beaucoup aidés. Et grâce au Seigneur, le Seigneur nous a donné une ambiance merveilleuse de colportage. Mais nous avons senti qu'il est temps que nous puissions avoir des missionnaires même d'ici en Europe. Nous sommes très contents.
tout du moins devant moi, il y a 2 jeunes Ukrainiens qui sont en train d'être perfectionnés, tout comme d'autres qui viennent peu à peu. Et à cette conférence, il y a eu 2 jeunes, n'est-ce pas, de Faro, qui se sont présentés. Ils sont là pour la première fois. Ils ont remercié pour la parole qui a été enseignée et se sont montrés favorables, enfin disposés à faire le CPEV. Donc, on aura beaucoup de CPVistes qui vont se présenter peu à peu, que ce soit en Espagne ou au Portugal. Et nous croyons, Philippe César qui a conversé avec le frère Cornet de Roumanie, qui sait, peut-être qu'il va apporter aussi plus de jeunes de l'Europe de l'Est pour participer à ce CPEV. Ce sont des personnes que nous allons perfectionner et qui vont devenir des colporteurs, des missionnaires et pour agir en Europe. Donc, ils vont travailler exclusivement pour élever le témoignage du Seigneur en Europe. Nous sommes contents avec cette possibilité. Le Seigneur réellement est déjà en train de faire cela. Donc, avec tout cela, dans la première participation des frères invités qui sont là, je voudrais que chacun dise ce qu'il a senti de cette conférence, l'ambiance, le climat et la direction que le Seigneur nous a donnée. Qui veut commencer? C'est toi qui vas commencer? Vas-y. Alors, je cherche vraiment les mots pour décrire l'ambiance et tout ce que nous avons expérimenté durant ces jours. Ici au centre de l'œuvre en Europe, avec la communion de service vendredi et les 2 jours de réunion. Simplement, je pourrais dire que c'est quelque chose de surnaturel. De surnaturel, amen. Ce que le Seigneur est en train de faire durant ces jours, chers frères, c'est impressionnant. Nous avons cette clarté de ce que depuis 2018, lorsque la parole prophétique est parvenue à ce continent et a apporté cette ambiance ici, afin que nous ayons ce lieu pour l'avancement de l'évangile du royaume en Europe. Année après année, pour ne pas trop m'attarder, ce que je peux dire, c'est qu'avec l'avènement de la parole, nous avons senti que le continent a avancé un peu plus. Il va avancer encore plus. Avec le contexte de la conférence, l'ambiance, tout ce qui a été fait durant ce jour, la ville, Paul, les travailleurs de la dernière heure, l'esprit est en train clairement de donner une direction et de souffler ce vent de ce que l'Europe va avancer encore plus. Amen. Moi, personnellement, frère, après le récit du frère Pedro, et voir ce qui se passe ici durant ces jours avec nos jeunes, il y a plus de travailleurs. On a besoin de plus de travailleurs, de jeunes pour coopérer avec cette nouvelle étape. C'est pour cela que le CPF est important, le colportage est important. Nous devons considérer ce désir du Seigneur et coopérer de tout notre cœur avec tout ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Je voudrais coopérer avec cela. Amen. Maintenant, on va vers un autre invité. L'atmosphère de cette conférence est sensationnelle, frère. Beaucoup de joie, liberté d'esprit, beaucoup de nouveautés. Que ce soit de la part de la parole, car le Seigneur a beaucoup fait couler des vérités, des nouveautés. Celui qui n'a pas encore écouté le message, je vous demande de les écouter, si vous le pouvez, car on a reçu beaucoup de lumière dans la parole, beaucoup de liberté, de joie, les jeunes, tous servant le Seigneur en vie. Et je conversais avec le frère. Si vous pensez que lorsque la parole a été donnée pour qu'il y ait un centre d'œuvre en Europe, n'est-ce pas? C'était en 2018. Ça fait 7 ans, n'est-ce pas? C'est pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps que cela.
Mais aujourd'hui, nous avons déjà ce bâtiment, les logements sont prêts. Et le plus important encore, c'est que c'est rempli de personnes et de vie. Amen. Le bâtiment, ce n'est qu'une expression externe, c'est impressionnant, c'est vrai. Mais ce qui est plus important encore, c'est la vie qui coule. Le CPEV qui fonctionne, le CPEV était itinérant, mais maintenant, on a une base fixe, grâce soit de nos seigneurs. Le CPEV va commencer aussi à sortir pour le colportage, grâce soit de nos seigneurs. Et pour conquérir toute l'Europe, amen. Pour conquérir tout ce continent. C'est un défi qui est très grand. Mais le frère Pedro nous a dit que les choses dans le monde sont tellement imprévisibles. Personne ne sait ce qui va se passer avec l'ordre mondial. C'était jeudi qu'il a dit, n'est-ce pas? Que nous ne sommes pas préoccupés à cause de cela. Nous prêchons l'évangile du royaume pour accélérer les choses. Grâce soit rendue au Seigneur. Je suis très content, très encouragé. Et nous allons ramener le Seigneur ensemble. Amen. Il est difficile de trouver des mots pour qualifier ce que nous avons vécu durant ce week-end à Torres Vedras. La sphère que le Seigneur nous a donnée, de joie, de liberté, comme les frères l'ont dit, réellement, nous voyons cela. Hors de cette sphère, c'est une insécurité par rapport à ce qui va se passer, les choses qui se passent. Mais dans cette sphère, nous sommes dans cette vie de l'Église en résurrection, avec cette circulation de vie. Nous ne sommes préoccupés que par l'œuvre du Seigneur. Nous sommes préoccupés par la volonté du Seigneur. Et l'Europe est en train de suivre le rythme du ciel. Ce n'est pas par les efforts ni par la force humaine, car nous sommes un petit troupeau éparpillés dans ce continent. Mais le cœur que le Seigneur nous a donné à travers la parole prophétique et de la vérité de l'Évangile qu'il nous a apporté a causé une réaction dans les églises. Les églises sont heureuses, contentes. Les frères sont contents, assumant la responsabilité, s'impliquant plus. Et lorsque cette parole de l'émancipation est venue, quand nous avons reçu durant ce week-end, la réaction était de joie, de grande joie. Maintenant, on voit que l'Europe peut assumer la responsabilité de l'œuvre. Sera nous remplit le cœur, pas de crainte, pas de peur, mais de joie d'avoir ce privilège de vivre ce moment qui pour nous est unique. J'ai conversé avec le frère aujourd'hui. J'ai dit, regarde la joie des frères. Nous sommes à peu près, nous étions 350 ici. Et on a l'impression que le local est en train de devenir petit. Le frère Pedro a dit qu'on doit déjà penser à la construction de l'auditorium. Donc là, ce sentiment de croître plus, d'avancer plus. Car ça, c'est la vie spontanée, organique. Car le Dieu dispense sa parole vient avec l'esprit et l'œuvre se produit. Lorsque nous recevons la parole, comme ça ce week-end, on a reçu la parole et quelque chose va se produire. Et cela, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu, l'édification de l'Église. Réellement, nous avons été bénis par la parole de Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur. Justement, tu veux dire quelque chose? Alléluia. J'étais très impressionné par la conférence, la réaction de tous les frères en recevant la parole prophétique. La réaction que nous voyons, c'est que cette parole opère efficacement en tout ce qui croit. La réalité de ce que cette parole fait l'œuvre de Dieu en tout lieu. Nous avons vu vendredi, la réunion du service, des témoignages vivants, pas des histoires racontées. Comment cette parole opère dans la vie des frères. Et nous avons la conviction, la certitude de ce qu'en croyant en cette parole, après cette conférence, le Seigneur fera encore plus. Oh Seigneur Jésus, nous sommes très contents, frères. Nous sommes contents en Europe. Oh Seigneur Jésus, car cette parole a accompli l'œuvre et va continuer à la faire. Il y a les outils, quelque chose de très palpable. La parole de Dieu aujourd'hui est très palpable, devient pratique et réelle dans notre vie. Nous sommes très contents ici en Europe. Avant de passer la parole aux invités qui sont à ma droite, allons entrer un peu dans la parole. Vendredi, le Seigneur nous a donné le Seigneur nous a donné une direction, bien que c'était une réunion de service.
Mais il y avait beaucoup de préadolescents, d'enfants aussi, des adolescents, des capitaines et aussi des intendants. Notre réunion de service a changé de perfil aussi, n'est-ce pas? Maintenant, c'est devenu TCI. C'est merveilleux. Nous avons été guidés par l'Esprit pour parler et dire que nous sommes impliqués totalement dans la dispensation de la vie de Dieu. En d'autres termes, le christianisme est très centré sur les enseignements, sur les sermons pour enseigner le comportement aux chrétiens, comment ils doivent se comporter. Cependant, nous avons vu depuis Genèse chapitre 1 et chapitre 2 que Dieu n'a pas l'intention de changer notre comportement, mais Dieu veut nous donner sa vie. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme, il avait déjà l'intention de ce qu'il allait gouverner l'homme. Il serait celui qui dominerait l'homme à travers la vie et à travers l'homme dominer toutes choses et soumettre la terre au Seigneur. C'est le chapitre 1 de Genèse, versets 26 à 28. Là, il est dit que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Et il nous a donné un ordre qui est de dominer cette terre, de la soumettre au Seigneur. Et pour cela, il nous a bénis. Et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et soumettez-la. C'est notre mission. Lorsque l'homme a été créé, c'était de soumettre la terre. Mais comment soumettre la terre si Dieu ne nous a pas créés comme une créature très puissante ou qui a plus grande capacité, comme nous avons vu dans Ézéchiel 28, où Dieu avait créé un être angélique qui avait de grandes capacités, qui était le sceau de la perfection, plein de sagesse, de beauté. Cependant, un jour, le péché est entré dans son cœur, l'orgueil a rempli son intérieur et ainsi, il a péché. Il voulait monter en position jusqu'à vouloir être égal au Très-Haut, un ré adjoint de Dieu. Mais c'est quelque chose qui est totalement impossible. Comment une créature peut-elle s'égaler au Dieu créateur? Donc Dieu l'a jeté sur terre. Dieu a eu cette déception d'avoir créé une créature qui avait de grandes capacités et qui, à la fin, est devenu le principal opposant, adversaire de Dieu par rapport à ce qu'il veut faire ici sur terre. Et lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme avec de grandes capacités, comme Lucifer. Dieu a créé l'homme différemment. Il a créé l'homme selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et non seulement cela, il a créé l'homme, chapitre 2 de Genèse, verset 7, la manière qu'il a créé l'homme. Premièrement, il lui a donné un corps. Il nous a donné un corps, car notre corps a été créé de la poussière de la terre pour pouvoir vivre ici sur terre, conquérir la terre, soumettre la terre au Seigneur. L'homme devait avoir quelque chose de matériel au niveau de la création. C'est comme cela que Dieu nous a donné ce corps. Mais l'objectif de Dieu est bien plus que cela. Il veut travailler dans ce corps physique quelque chose de céleste, quelque chose de spirituel. C'est pour cela qu'il a soufflé dans les narines de cette statue d'or, de terre. Il a soufflé le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'esprit et l'âme ne sont pas faits de matière, mais viennent du souffle de Dieu éternel. Pourquoi? Parce que ce corps qui est ici sur terre, pendant que nous vivons, nous produisons quelque chose qui est spirituel à l'intérieur de nous, à partir du souffle qu'il a soufflé en nous. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu nous a révélé plus que cela. Dans le jardin d'Éden, pour la survie du corps,
Il a planté toutes sortes d'arbres agréables à la vue. Aujourd'hui même, nous sommes sortis pour aller manger. Le frère Grimaldo m'a dit que c'est vrai. Regarde, tout ce que Dieu nous a créé, tout ce qui est vert, la nature, la plantation, les plantes, c'est agréable à la vue et ça a des tonalités différentes. C'est des tons sur des tons. Donc Dieu réellement se préoccupe même du visuel. Il a planté les arbres pour alimenter l'homme, pour la survie de ce corps matériel. Cependant, la survie du corps matériel, c'est pour la volonté de Dieu ici. Donc d'un côté, Dieu se préoccupe de notre subsistance, notre pain de chaque jour. Mais pendant que nous vivons, nous ne vivons pas seulement pour manger, nous ne vivons pas seulement pour gagner des biens matériels, de l'argent, avoir une belle maison ou dormir. Non, Dieu nous donne la subsistance pour un objectif plus grand. Cet objectif plus grand, frère, c'est que l'homme choisisse recevoir la vie de Dieu à travers l'arbre de la vie. Dieu a planté au milieu du jardin l'arbre de la vie afin que l'homme choisisse cet arbre de la vie qui est Dieu comme pain de vie. Et cette vie allait dominer l'homme et à travers cette vie qui va croître en l'homme, ainsi il pourra dominer cette terre. C'est ce que Dieu avait planifié. Cependant, au chapitre 3 de Genèse, nous voyons la tragédie qui s'est produite avec l'homme. L'ennemi de Dieu, à travers ses pans innocents, est venu. Il a offert à l'homme, qu'est-ce qu'il a offert? La capacité de discerner le bien et le mal. Et il paraît que l'homme, au lieu de choisir Dieu comme vie, a préféré avoir la capacité, car le serpent lui a dit, tu seras comme Dieu. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu, connaisseur du bien et du mal. Cela a attiré l'homme et l'homme est tombé dans le piège et il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, désobéissant à la parole de Dieu. Et de cette manière, le péché est entré dans l'homme. Le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La mort s'est étendue à tous les hommes, et ainsi tous ont péché. Donc l'homme n'a plus accès à l'arbre de la vie. L'homme vit aujourd'hui, tout homme, toute l'humanité déchue vit sous l'esclavage du péché. Et nous voyons que grâce à Dieu, je ne vais pas pouvoir détailler, mais tant que toute l'humanité déchue avait le péché dans le monde, la mort dans le monde et la mort qui a régné sur la terre, Dieu a dû, en Genèse 6, envoyer le déluge pour exterminer la terre, car le péché était parvenu à un point intolérable. La violence, la méchanceté, Dieu a tout simplement sauvé la famille de Noé. 465 ans après, Nimrod apparaît et proclame l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et l'homme a commencé à être idolâtre, à adorer les idoles pour ses propres gains. Et c'est de cette manière qu'Abraham est né, il a vécu. Et sur toute la terre, il n'y avait personne qui cherchait Dieu. Personne ne cherchait Dieu, car tous étaient idolâtres. Et ceux qui étaient idolâtres cherchaient leurs propres gains, égoïstes, et ne se souciaient pas de Dieu. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais grâce soit rendue à Dieu, Isaïe dit que Abraham était le seul qui s'est préoccupé à chercher Dieu. Et un jour, le Dieu de la gloire lui est apparu. Et finalement, lorsque le Dieu de la gloire lui est apparu, il a dit, voici le Dieu que j'ai cherché toute la vie, le créateur de l'univers. Il est tout puissant. Il est El Shaddai. Vous savez ce que veut dire El Shaddai? Il est celui qui subvient à tous les besoins. Il est le Dieu
de providence. C'est lui qui est le Dieu qui pourvoit, le Dieu pourvoyeur. Donc, il a tout remis entre les mains de Dieu. Quand le Dieu de gloire lui a demandé de sortir de sa maison, de ses parents, et d'aller vers une terre qui lui montrerait, il n'a pas eu de doute, il n'a pas remis en question en disant qu'est-ce qui va se passer, comment sera le chemin du changement, comment ça serait lorsque je vais tout abandonner ici, sa maison. Il ne s'est pas posé la question par rapport à cela. Dieu lui a dit, sors de ta terre, et il est parti. Et lorsqu'il était à la terre que Dieu lui a promis de donner, mais il a vécu de temps en temps, durant toute sa vie, il n'a pas eu de maison fixe. C'est-à-dire qu'il n'a jamais rien recherché pour soi-même en termes de matériel. Car il n'était pas attaché à cela. Il savait que ces choses n'avaient aucune valeur. La vraie valeur, ce sont les choses célestes et spirituelles. Comme Hébreux 11 dit, il est celui qui recherche une patrie supérieure. Et Dieu lui a préparé une ville là et non ici sur terre. Pourquoi je dis tout cela? Aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Malheureusement, l'homme, l'Église, n'a pas pu conclure la volonté du Seigneur. Durant 20 siècles de l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de dégradations, beaucoup de déceptions que Dieu a essuyées. Grâce soit rendue à Dieu dans Matthieu, c'est Matthieu 20, 22. Ah, j'ai oublié. Non, vous avez oublié, n'est-ce pas? Matthieu 22, n'est-ce pas? Donc, durant une journée de 12 heures, qui représente les 20 siècles, donc à chaque 3 heures, il envoyait ses travailleurs, qui sont ses prophètes, apôtres, pour travailler la terre. Mais nous sommes... Il y a 2000 ans de l'histoire de l'Église qui se sont déjà écoulés. Nous sommes à la limite de la fin. Et à la fin, le christianisme a encore de la dégradation sans réalité spirituelle. Et Dieu a finalement, à la dernière heure, il est en train d'appeler les travailleurs de la dernière heure. Ce ne sont pas les plus qualifiés ou ceux qui ont plus de grandes capacités, mais c'est ceux qui se disposent, qui ont un cœur d'Abraham. Dieu, aujourd'hui, est en train de chercher ceux qui ont un cœur d'Abraham. Vous n'avez pas besoin d'être le plus qualifié. Il suffit d'avoir la pureté dans votre cœur et rechercher le Dieu véritable, avoir la pureté et ne jamais rien rechercher pour soi-même et lui faire totalement confiance. Confiance en sa parole, croire en sa parole. C'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, je voudrais profiter pour présenter ici à ma droite ceux qui travaillent pour cela. Ce sont les colporteurs, les CPVistes. Qui est-ce qui veut commencer à dire quelque chose? Vas-y. Mathieu, d'accord. Qui veut parler? Mauricio. Oui, comme les frères ont dit, frère Pedro, ici, c'est une ambiance merveilleuse. Un privilège d'être ici. On a un sentiment de gratitude, voyant tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous sommes ici depuis le début de cette conférence. Ce que j'ai vécu, c'est voir frère Pedro, le cœur d'Abraham, quelqu'un qui est focalisé à l'œuvre de Dieu, qui a vraiment un grand désir pour l'œuvre de Dieu, qui est inlassable. Comme il a dit, nous devons avoir ce cœur. Nous ne sommes pas ici pour lutter pour nos propres intérêts. Nous voulons tout simplement servir le Seigneur. Alors, ce que le Seigneur est en train de nous donner, c'est un grand présent. Il a parlé de Genèse, quelque chose de totalement nouveau, la bénédiction. Je n'avais jamais prêté attention à cela. La bénédiction que le Seigneur nous a donnée, frère. Ici en Europe, le Seigneur est en train de nous bénir. Comme le frère Pedro a dit dans le message, le Seigneur est en train de bénir l'Europe. Frère, ça, c'est une bénédiction de Dieu pour nous. Maintenant, il y a les travailleurs, il faut les travailleurs, ceux qui vont travailler. D'un côté, c'est l'objet de grande joie, mais de l'autre côté aussi, c'est une grande responsabilité. Nous devons lutter
remplir ce lieu de CPVistes. Il a parlé, la direction c'est quoi? C'est de chercher plus de CPVistes. À travers l'esprit, avoir plus de CPVistes et travailler plus pour engendrer plus de colporteurs. Car les besoins sont grands et le temps urge. Il ne reste qu'une heure. Et maintenant, que faire, Seigneur Jésus? Et de l'autre côté, dans ce grand désir, ce n'est pas par notre capacité. Tout ce que le Seigneur est en train de nous donner ici en Europe et sur toute la terre, frère. Est-ce que c'est de notre capacité? Non, ce n'est pas par notre propres efforts, mais c'est en croyant en la parole. Lorsque nous avons ce cœur de croire, d'inculquer la parole et mettre en pratique. C'est quoi croire? C'est mettre en pratique. La TCI, alors mettre en pratique. J'étais impressionné car les frères intendants avaient la grande joie, sautant ici devant, tout le monde vibrant. C'est une grande joie d'être ici. Maintenant, il faut travailler. Et toute l'église est impliquée, les troupes, capitaines et intendants. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Tout le monde dans la vie de l'église fonctionne. Une chose qui m'a beaucoup impacté aussi, frère Pedro, c'est voir les invités. On a eu près de 50 invités et voir comment ils se sont sentis inclus. J'ai parlé avec certains, c'est comme s'ils font partie de la vie de l'église. Même l'invité de Nestor était très impacté. Et il veut accompagner de près. Il est venu de l'Angleterre. Donc c'est la parole que le Seigneur nous donne, c'est merveilleux. Alléluia. Nous sentons, comme le frère Pedro, quand il parle, nous sentons que c'est elle qui apporte, c'est la parole qui apporte cette nouvelle étape. Ça nous donne un rythme dans notre vie. J'ai été impacté par les bénédictions. Il ne s'agit pas d'avoir des capacités ou un changement de comportement. Comme le frère Pedro a dit, Dieu ne se préoccupe pas des personnes qui ont de grandes capacités. Il avait déjà créé un homme à grande capacité, un être à grande capacité qui a causé des problèmes. Le plus important, c'est l'arbre de la vie. Donc, le plus important, c'est la vie. J'ai été très impacté par cela. La vie et la bénédiction. Frère, nous avons la bénédiction. Où se trouve la bénédiction, l'œuvre avance. Le plus important, ce n'est pas d'être capable ou non, mais c'est de savoir si la bénédiction est ici. Si la bénédiction est ici, les choses vont se produire. Ce qui apporte la liberté, c'est la parole, chers frères. La parole vient de Dieu. Cette parole vient du Père jusqu'à nous. Et lorsque nous la recevons, nous l'écoutons avec foi et que nous croyons, alors les choses commencent à se produire. Chaque jour qui passe, nous nous sentons moins capables. Mais chaque jour, les choses se produisent encore plus rapidement. Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas par notre propre capacité. Nous voyons que dans la conférence, on a vu que cette capacité a causé du tort à Abraham durant un moment. Parfois, quand on veut aider Dieu par nous-mêmes, on finit par aller à l'encontre. Nous devons choisir l'arbre de la vie et dépendre du Seigneur. Amen. Oh Seigneur Jésus, quel privilège d'être près de la parole prophétique. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Le TCI, la maison des adolescents, le vient y voir. Nous pouvons voir les miracles qui se produisent durant ces derniers jours, derniers mois. Un adolescent qui peut inviter 10, 15 adolescents et remplir une église de joie, émanciper une église dont le Seigneur dépend de chacun de nous. Nous devons être impliqués, les troupes, capitaines, intendants. Nous n'avons pas de capacité, comme le frère Pedro l'a dit. Nous devons être juste des personnes engagées dans l'œuvre du Seigneur, avoir le cœur d'Abraham, un cœur simple, un cœur pur qui croit en la parole. Donc, quand le Seigneur a dit à Abraham, sors de ta patrie et va dans un lieu que je te montrerai, le Seigneur nous parle aussi. Sors de ta maison, va au CPV pour engendrer plus de colporteurs. Donc, dans mon expérience, j'étudie grâce à Dieu, mais je suis aussi impliqué dans la maison d'adolescents. Il vient voir la prédication de l'évangile. Le Seigneur a besoin de plus de nous. Il veut trouver ses travailleurs de la dernière heure. Il manque peu de temps. Alors je voudrais vous inviter, vous tous qui avez pris l'engagement d'être au CPF, de venir pour qu'on ramène le Seigneur. Amen. Amen, Seigneur Jésus. C'est un privilège, frère.
de recevoir le frère Pedro ici. Et la parole, dans ce même sentiment, nous avons vu que les outils que le Seigneur nous a donnés à travailler de manière efficace en Europe. Dans notre expérience de l'Église à Madrid, le Seigneur a beaucoup béni et a totalement révolutionné les réunions de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Alors frère, une chose, c'est que nous devons obéir fidèlement à la parole prophétique. Comme le fait Pedro l'a dit, nous n'avons pas de capacité, nous sommes un petit troupeau, nous sommes même des disqualifiés. Mais le Seigneur nous a donné une grande responsabilité. Écoutant le frère Pedro durant ce dernier message, vous voyez vraiment le grand désir que le Seigneur a de faire son œuvre. Grâce au Seigneur, les miracles, les signes, les prodiges sont en train de se produire. Mais il manque encore beaucoup. J'ai été très illuminé durant ces derniers jours. J'ai dit, Seigneur Jésus, que de temps perdu en recherchant mes propres intérêts, courant après les biens matériels. Oh Seigneur, nous devons tout laisser derrière nous et avoir le cœur d'Abraham et vivre par la foi. Et nous allons voir comment le Seigneur va bénir notre vie, non seulement notre vie, mais aussi l'œuvre pour avancer avec une grande vélocité. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Amen. Seigneur Jésus, réellement, cette conférence était merveilleuse. Quel privilège de recevoir le frère Pedro ici. Ce qui m'a touché durant le message, c'est par rapport à la liberté qu'on donne à l'esprit d'agir. Ceux qui sont CPEV, parmi les groupes de colporteurs, connaissent le cœur des Maoris pour pratiquer les outils que le Seigneur nous a donnés. Et l'un des outils, c'était essayer et atteindre les villes pôles. Le frère Pedro a parlé de ça au Brésil, que nous puissions aussi atteindre les villes pôles. Ici en Europe, ça fonctionne aussi. Une des villes pôles, c'est Faro, au sud du Portugal, à Gave. La semaine passée, nous avons monté une équipe, aller faire un colportage pour aider l'église à Faro. Nous devons réellement donner la liberté à l'esprit pour agir. Aujourd'hui, la parole nous a dit, si on ne donne pas la liberté à l'esprit, l'œuvre va s'arrêter. Oh Seigneur, nous n'avons pas de capacité pour travailler dans l'œuvre. Comme le Seigneur, le frère Pedro a dit, nous avons la bénédiction, nous avons besoin juste de croire la parole. Utiliser TCI pour atteindre les villes, les pôles, ayant le cœur d'Abraham et croyant qu'il va opérer les miracles. Car nous avons un Dieu tout-puissant. Et là, nous avons trouvé deux jeunes, comme celui d'Abraham, des chercheurs. Pour résumer, un d'eux est venu me parler aujourd'hui, disant, cette parole que tu m'avais lue, ce moment-là, disait qu'on devait avoir un cœur d'Abraham, un cœur qui cherche le Seigneur réellement, en esprit et en vérité. Il m'a dit, réellement, j'ai vu que Dieu m'a rencontré et j'ai rencontré Dieu. Oh Seigneur Jésus. Frère, cette expérience était surnaturelle. Nous n'avons aucune capacité, mais nous devons croire en ce que le frère Pedro est en train de dire. Le frère Pedro a dit, nous qui sommes dans les rues, le colporteur, intendants, adolescents, capitaines, tous les frères d'église, pour chercher ceux qui cherchent Dieu. Donc, nous devons prendre possession de cela. Et par la foi, on cherchait les personnes pour venir à la conférence et par la grâce du Seigneur, ils sont venus. Il m'a dit, mon gars, mon chef, il m'a dit ceci. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Ta place, c'est dans les rues. Donc, il m'a dit, le 8, je voudrais être au CPEV. Et avant de partir, il m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a confirmé que je dois être au CPEV. Frère, réellement, ce n'est pas par notre capacité. Nous devons croire en ce que le Seigneur nous parle, pratiquant tous les outils. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Quel privilège d'être ici, servant le Seigneur. La parole du frère Pedro qui nous a donné, qu'on doit travailler ces outils et essayer et travailler aussi dans les villes pôles. En Espagne, le CP va changer ma vie. La parole prophétique a travaillé plus en moi, dans mon cœur. Chaque fois plus que je voyage, je sens mon cœur plus ouvert au Seigneur. C'est une œuvre de foi. Nous sommes ici pour travailler pour le Seigneur, travailler la parole.
Donner notre vie au Seigneur. Le Seigneur veut déjà revenir. Il a besoin de plus de personnes. Oh Seigneur Jésus. Comme le frère Pedro le dit, nous devons donner la liberté à l'esprit. C'est la pensée qui choisit la chair. Oh Seigneur Jésus. Nous devons choisir d'aller par l'esprit. Car si nous choisissons la chair, on va marcher dans la mort. Mais si nous choisissons l'esprit, cela va nous produire la vie. Oh Seigneur Jésus. Nous devons recevoir la parole avec plus de direction. Nous n'avons aucune capacité. Oh Seigneur Jésus. Nous ne devons jamais utiliser notre capacité. Oh Seigneur Jésus. C'est lui qui a un cœur brisé, humilié, abattu d'esprit. Et la parole puisse travailler plus en nous. Si nous croyons plus en la parole, le Seigneur peut travailler plus en nous. Oh Seigneur Jésus. J'ai été beaucoup touché dans l'expérience d'Abraham. Abraham était quelqu'un de très simple, qui avait un cœur de recherche pour le Seigneur. Et cela m'a beaucoup touché. Nous devons avoir le cœur d'Abraham. Oh Seigneur Jésus. Je demande au Seigneur de me donner ce cœur. C'est que ce n'est pas facile. Mais si nous continuons, persévérant dans la parole, le Seigneur va bénir. Je pense que le Seigneur ne va pas t'apparaître comme il est apparu à Abraham. Oh Seigneur Jésus. Chaque fois plus la parole va changer ma vie. Le Seigneur va travailler plus. En Espagne, je voyais que je n'avais pas une voie d'issue. Ma vie n'avait pas de sens. Mais étant ici servant le Seigneur, je me sens rempli de la parole. Alléluia, amen. Très bon, très bon. Josué, c'est un jeune qui est venu de Valence. Amen, il vient de Valence. Il faut apporter plus de Valenciens. Voilà au CPEV. Voyez, donc, ceux qui sont en train de nous suivre dans la live, ça c'est un échantillon du profil des personnes que le Seigneur est en train d'utiliser pour son œuvre en Europe. Il n'y a pas de grande qualification. Personne n'a un titre de docteur en théologie. Personne... Ah, tu as un titre, je ne savais pas. Biologie? Non, ce n'est pas théologie. Donc, personne n'est qualifié. Mais ce que Dieu exige des hommes qu'il cherche pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme soit extrêmement capable et puissant. Dieu exige juste une chose. Lorsqu'il a sauvé son peuple d'Égypte, il a exigé une chose de son peuple. Au milieu de tant de nations paganes, tous adorant les idoles, Dieu a dit, je veux un peuple qui m'appartienne. Ce peuple qui m'appartienne ne doit répondre qu'à une seule condition. Il n'exige pas beaucoup de l'homme. Quelle est la condition qu'il a exigée? Si vous écoutez attentivement ou avec diligence ma parole, vous avez causé un problème dans ma mémoire. Donc, si vous écoutez ma parole avec diligence, c'est que vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété particulière parmi tout le peuple, car toute la terre m'appartient, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc, ce qu'il a dit au peuple d'Israël, frère, c'est la seule chose que Dieu exige de nous et non des diplômes de théologie. La seule chose qu'il exige de nous, c'est pas que nous soyons que nous ayons de grandes capacités, mais que nous écoutions diligemment sa parole. C'est-à-dire ceux qui ont l'amour révérend par rapport à sa parole, ceux qui ont le cœur d'Abraham. Le jour où Abraham a rencontré le véritable Dieu, vous savez, il écoutait attentivement la parole de Dieu. Il a cru tout ce que Dieu disait, il croyait, il pratiquait. Frère, c'est de cela que Dieu a besoin. Et non des gens très puissants. C'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, Dieu n'a pas choisi ni appelé les puissants, ceux qui ont de grandes habiletés,
ou les grands sages de cette terre, mais il a appelé exactement ceux qui ne valent rien pour confronter ceux qui sont sages. Donc ici en Europe, c'est la même chose. Imaginez, parfois je pense que, peut-être je rêve très haut, très grand. Qui sommes-nous? Imaginez si nous conquérons l'Europe au Seigneur. Mais l'Esprit est en train de le faire. Car ça ne dépend pas de notre capacité. Lorsque les frères ont dit que Dieu les a bénis, Dieu les a bénis en disant, multipliez-vous, remplissez la terre. Cette bénédiction, vous devez associer la bénédiction d'Abraham et l'Esprit à l'Esprit promis. J'ai dit à cette conférence que l'Esprit est... Nous tous nous connaissons que la Trinité, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Mais il ne s'agit pas de trois dieux, c'est un seul Dieu. Ce matin, j'ai parlé de Deutéronome 8. La richesse de l'eau de la bonne terre se trouve dans la source profonde. Et la source profonde, c'est là en bas, mais à la surface de la terre. Celui qui se trouve là, à la surface de la terre, n'a pas accès à cette eau, cette richesse d'eau. Mais grâce soit rendue à Dieu, un jour, Dieu a envoyé Christ qui est venu jusqu'ici sur la terre. C'est-à-dire que de la source profonde, Dieu a créé un canal qui débouche à la superficie. Christ est venu ici sur terre, il est devenu cette source à la superficie, cette fontaine. Et la suite de cela, ce sont les rivières. Donc nous avons la richesse de l'eau qui se trouve dans la source profonde qui est conduite à la superficie par la source et qui coule à travers l'esprit. Donc Dieu est un seul, car l'eau que vous buvez de la rivière, c'est la même eau qui se trouvait dans les sources profondes. Ce n'est pas une deuxième eau, c'est la même eau. Donc Dieu est un seul. Dieu que vous avez bu et qui est entré en vous. Nous avons vu dans Romains 8 que l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Christ est en nous et Christ est en nous. Et l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en nous. C'est-à-dire que l'homme, avec ça, l'homme est dans les doutes, il se dit, mais quel esprit, combien d'esprits j'ai? Mais en fait, frère, on n'a que cette eau qui est Dieu. C'est le Père, qui est le Fils, qui est l'Esprit Saint. Alors, pourquoi il faut qu'il y ait cette différence entre le Père, le Fils et l'Esprit? C'est justement pour faire que cette eau qui se trouve dans la source profonde puisse parvenir jusqu'à vous, qu'elle puisse parvenir jusqu'à l'homme. Mais l'eau que nous buvons n'est qu'une seule, c'est la même. Donc ça, c'est la bénédiction. Ce que je voudrais expliquer, c'est que Dieu le Père est la source de toutes choses. Tout doit procéder de lui. C'est pour cela que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, pas que nous soyons capables de penser quoi que ce soit comme si cela venait de nous-mêmes. C'est-à-dire à partir de n'importe quelle chose. Rien ne doit venir de l'homme. Donc, il ne s'agit pas des enseignements que les maîtres bibliques aiment faire. Si l'enseignement ne provient pas de Dieu, ça ne va pas produire ce que Dieu veut. Donc, tout doit venir de Dieu. Ou mieux encore, tout doit sortir du Père. Le Fils, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, le Père a sa volonté. Il a sa bonne volonté, son bon plaisir. Pardon. Donc, il a un désir dans son cœur. Ainsi, le Fils est utilisé pour transmettre la parole, pour que la parole sorte. Lorsque la parole sort, c'est la voix de commandement du Père. Et immédiatement, l'Esprit. L'Esprit, c'est le serviteur. L'Esprit n'obéit qu'aux ordres. L'Esprit n'a pas sa propre volonté. Sa volonté, c'est la volonté du Père. Sa volonté, c'est d'obéir à l'ordre provenant de la parole.
Alors, c'est quoi la bénédiction? Dieu les a bénis. La bénédiction d'Abraham, c'est l'Esprit promis. Donc, celui qui a l'Esprit a la bénédiction de Dieu. Pourquoi il a la bénédiction de Dieu? Ce n'est pas que vous avez une richesse, belle maison, belle voiture, non. C'est que en l'esprit, vous avez quelqu'un qui opère selon l'ordre de Dieu en vous et à travers vous. Ça, c'est la bénédiction. C'est pour cela que lorsqu'il a béni en disant « Soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la et soumettez-la ». Si la parole vient, vous avez un esprit, alors c'est exécuté. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est que tout ce que Dieu dit sera exécuté. En vous et par vous. Grâce soit rendue à Dieu de ce que Dieu, lorsque l'homme est apparu, comme nous l'avons dit, lorsque Dieu a créé l'homme. Maintenant, nous avons le Père qui a la volonté. Il exprime sa volonté à travers le Fils, c'est pas la parole. On voit la parole sortait, l'Esprit exécutait. Et que la lumière soit, la lumière fut. Maintenant, la parole sort, doit passer par l'homme, par l'Église. Donc, l'Église doit recevoir cette parole, comme les Thessaloniciens l'ont fait. La parole qu'ils ont écoutée, qui était de Paul, mais ils l'ont reçue comme étant la parole de Dieu, comme elle est réellement. Et cette même parole a opéré efficacement en ceux qui croyaient. Donc cette parole, lorsqu'elle est reçue par la foi, cette parole opère. Et qui est-ce qui opère? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit, vous comprenez? Donc maintenant, l'Esprit dépend de vous, dépend de l'Église. Lorsque l'Église reçoit, accueille et croit, l'Esprit opère. C'est comme cela que ça va fonctionner en Europe. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a appelé Abraham, il a donné la promesse. Il a fait la promesse à Abraham et à son descendant qui est Christ. Il a engendré un peuple ici sur terre, le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël devait être gardé dans une dispensation jusqu'à ce que vienne Christ. Cela a été clair dans la lecture de Galates. La loi servait de tuteur pour conduire la loi servait à conduire le peuple d'Israël jusqu'à Christ, jusqu'à la foi. Malheureusement, lorsque Christ est venu, ceux qui étaient au pouvoir sur le peuple d'Israël, le leadership politique, le leadership économique, le leadership religieux, ils ont tous rejeté Jésus. Ils n'ont pas vu que Jésus était le Christ. Et ils n'ont pas remis tout ce qui était sous la tutelle de la loi à Christ. Pourquoi? Malheureusement, ils avaient déjà rejeté les autres prophètes. Ils ont persécuté les prophètes. Ils ont fait mourir des prophètes. Et lorsque le prophète Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu et l'ont fait mourir. Donc, ce qui devait terminer la dispensation de la loi n'a pas eu lieu. Et la dispensation de la foi a commencé. Malheureusement, il y a eu ce conflit. La continuation de la dispensation de la loi qui devrait normalement prendre fin et le début de la dispensation de la foi. Frère, c'est pour cela que toute cette opposition, c'est à cause de ce conflit. Donc, grâce soit rendue au Seigneur, frère. Les Galates ont souffert parce que les judaïsants sont allés jusqu'à là, leur dire « Retournez à la loi ». Et Paul leur a dit « Mais vous avez été délivrés par Christ à la liberté et vous voulez retourner encore à l'esclavage de la loi ». Nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, c'est devenu clair pour nous.
quand vous retournez vers la pratique de la loi, cela veut dire que vous avez fait mourir Christ en vain à la croix. Pourquoi Christ est-il mort en vain à la croix? Parce que s'il faut pratiquer la loi encore, la circoncision, est-ce qu'avec cela, nous parvenons à nous justifier? Alors Christ serait venu pourquoi? C'est pour cela que Paul dit dans Galates que personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Personne. Ce n'est que par la foi que l'homme est justifié. Pourquoi par la foi l'homme est justifié? Et puis un élément principal qui entre en action, c'est la croix. L'élément principal de notre prédication, c'est la croix. S'il n'y avait pas de croix, nous ne serions jamais libres du péché et de la loi. Nous rendons grâce à Dieu car Christ est mort à la croix pour nous. Il a accompli la rédemption. Nous avons reçu le pardon des péchés. Par son acte de justice, nous avons été justifiés. Mais comment avons-nous été justifiés? Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus. C'est pour cela que la justification, c'est par la foi. La foi nous unit à ce que Christ a fait à la croix. Nous unit, nous identifie à la croix de Christ. Donc mon vieil homme est mort à la croix et maintenant je suis ressuscité avec lui aussi à la ressemblance de sa résurrection. Et maintenant je ne suis plus sous l'esclavage de la loi. Je ne vis plus dans la caducité de la loi. Je vis en nouveauté de vie de l'esprit. Ça, c'est une grande différence. Si nous demeurons dans la sphère de la loi, vous pouvez vous dire, je ne suis pas juif, je ne suis pas sous la loi. Très bien, mais vous pouvez vivre dans la sphère de votre chair, la bonne partie de la chair. Vous voulez plaire à Dieu, s'efforcer, avoir une capacité, j'étudie la théologie, tout ça pour plaire à Dieu. Mais dans cette sphère de la terre, premièrement, nous ne sommes pas justifiés. Nous avons une dette envers la justice de Dieu. Celui qui a la dette envers la justice de Dieu n'a pas accès à l'arbre de la vie. Alors, comment pouvons-nous résoudre notre dette? Ce n'est pas la croix de Christ. Nous ne pouvons pas payer cela. Christ a payé pour nous. Dieu a été si bon envers nous qu'il suffit juste de croire. Par la foi, tu es justifié. Alors, une fois justifié, ici, quand on parle de justification, malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que c'est par rapport à être juste, je dois être juste. Non, ce n'est pas par rapport à cela. Il s'agit de payer la dette pour que l'homme ait accès à la vie. Et maintenant que nous avons accès à la vie, nous vivons en nouveauté d'esprit. En d'autres termes, aujourd'hui, nous devons vivre par l'esprit. Jésus a dit à Nicodème que celui qui est né de la chair est chair. Ça ne sert à rien de vouloir perfectionner la chair. Ça ne sert à rien que Nicodème continue d'étudier la théologie. La chair continue d'être chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit, le vent souffle où il veut. Vous ne savez d'où il vient, d'où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Frère, Dieu veut faire de nous non les personnes qui sont très droites, qui suivent à la lettre les règles. Non. Dieu veut que nous marchions par l'esprit et que nous soyons guidés par l'esprit. C'est alors, frère, que Dieu peut payer son œuvre, car l'esprit exécute l'œuvre. L'esprit n'exécute pas l'œuvre selon sa propre volonté, mais selon la volonté du Père. Mais le Père doit parler. C'est alors que le Fils entre en action, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, le Père a une volonté, le Fils n'a pas de volonté. Donc, il exprime sa volonté par le Fils. Au Fils, le Fils parle et l'Esprit exécute. Donc, lorsque vous et moi nous obéissons, nous marchons par l'Esprit, cet Esprit fait l'œuvre de Dieu. Cet Esprit fait en sorte que l'œuvre de Dieu se produise.
Donc aujourd'hui, frères, nous devons apprendre à marcher selon l'esprit. Alors, comment marcher en esprit, Glimage? C'est quoi marcher en esprit? Je ne dois pas marcher selon la chair, mais je dois marcher selon l'esprit. C'est quoi marcher en esprit? Alors, Romains 8, Paul parle de l'importance de notre pensée. Notre pensée est la clé. Où s'incline la pensée, notre âme est liée à cet endroit. Si notre pensée s'incline vers la chair, toute votre âme est liée à la chair. Étant liée à la chair, le résultat, c'est la mort. Mais si vous poussez votre pensée vers l'esprit, alors vous serez lié à l'esprit et ça va résulter en l'amour et la paix. Donc, comment marcher par l'esprit? C'est la pensée. Incliner la pensée dans l'esprit. Il y a une autre question. Comment incliner donc la pensée dans l'esprit? Ah, c'est pas la parole. L'immersion dans la parole inculquée. C'est pour cela que Deutéronome 6, Dieu avait déjà parlé au peuple d'Israël. Inculquez les paroles que je vous donne aujourd'hui dans votre cœur. Que cette parole soit dans votre cœur. C'est dans le cœur que la parole est inculquée. Frère, inculquer la parole avec l'immersion, la transcription, les notations, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. C'est merveilleux. Aujourd'hui, on a le cri de guerre. Cela fait en sorte que notre pensée soit dans l'esprit. Et la pensée mise dans l'esprit a comme résultat vie et paix. Et l'esprit exécute l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que ça va fonctionner en Europe. Tu veux parler un peu? Trop de théologie et sans voir la volonté du Père se réaliser. Donc, c'est quelque chose de plus élevé, c'est la volonté du Père. Il faut qu'il y ait sur terre quelqu'un qui croit, qui écoute la voix, qui reçoit cette voix, cette parole. Le frère Pedro a pris du temps pour parler d'Abraham. Donc, parlant de loi, on a l'exemple d'Abraham. Dans Galates, il dit, et Abraham. Et aujourd'hui, c'est un exemple pour nous en Europe, ce n'est pas différent. Pour que l'œuvre soit faite, l'Esprit a besoin d'Abraham. Vous et moi, nous sommes les Abraham d'aujourd'hui. Amen. Qui écoutent. Amen. Qui écoutent. Et non seulement écoutent, mais doivent garder et pratiquer. Mettre cette parole dans le cœur. L'inculquer dans le cœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, cette voie, ce chemin est simple. Ce n'est pas compliqué ou complexe. Durant tous ces siècles, il y a eu des complexités, des choses compliquées. Maintenant, le chemin est simple. Les personnes viennent à la réunion, reçoivent l'esprit. Dans la rue, reçoivent l'esprit. Parce que l'esprit, aujourd'hui, a la liberté de venir et de dire à travers la parole qui entre dans le cœur. Et il commence à accomplir l'œuvre. Voyez ce qui s'est produit, ce qui s'est fait avec ces enfants. Ceux qui, dans les réunions aujourd'hui, veulent participer, ces jeunes, ces adolescents. C'est l'œuvre du Père, que cette œuvre s'accomplisse en Europe. Je veux faire partie de cela. C'est pour cela que je veux être diligent. Amen. Et, frère, ce chemin, aujourd'hui, durant la réunion, j'étais un peu en état d'extase de voir que notre pensée est si complexe. Beaucoup de choses vers lesquelles nous devons, à quel monde nous donne pour nous attirer. Mais le Seigneur nous a donné un chemin simple qui est celui de l'immersion. Je vais répéter, frère, le chemin de l'immersion. C'est pour ton cœur et pour mon cœur. Le cri de guerre. Inculquer cette parole dans notre cœur pour que notre pensée soit connectée à la volonté de Dieu. Abraham marchait par cette connexion à la volonté de Dieu. Dieu a besoin aujourd'hui uniquement des personnes qui écoutent avec foi, qui croient et qui obéissent. Les choses vont se produire.
Ce n'est pas la capacité. Et c'est ça la folie de la prédication. Capacité humaine, sagesse humaine. Mais il ne s'agit pas de cela, mais de ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire. La parole vient pour donner un ordre et l'Esprit exécute aujourd'hui. Amen. Grande joie. Oh Seigneur Jésus. Frère, quand le frère parlait, à la conférence, il y a une parole qui a brûlé mon cœur, qui a embrasé mon cœur et qui continue à le faire. Il a dit, l'Esprit est prêt. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui l'Esprit est prêt. L'Esprit est prêt et Dieu est en train de parler. Comme le frère l'a dit, ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est des Abraham. Frère Pedro nous a dit clairement, ici en Europe, les choses vont se produire. Ça, c'est le chemin ici en Europe. Mais nous devons croire en cette parole, car l'Esprit est prêt, n'est-ce pas, le frère? L'Esprit est prêt pour exécuter. Il a juste besoin de ceux qui croient. Frère, nous croyons et cette œuvre va se produire. Tout ce que nous avons écouté, tout ce que nous sommes en train de voir, va et peut s'intensifier. La voix du Seigneur peut être impressée si nous croyons à la parole d'un cœur pur. Pourquoi? Parce que le chemin a déjà été donné, l'Esprit est prêt. J'étais très touché par cela. Ce n'est pas notre capacité. Je n'ai pas besoin de me préoccuper, mais tout simplement de croire au Seigneur Jésus. Quelle merveille. N'est-ce pas, Alexandre? Jésus est le Seigneur. Oui, c'est cela. Et cela, pour nous, les choses sont devenues plus claires durant cette conférence. Nous avons vu que nous n'avons pas besoin d'avoir des capacités. Lui, c'est faire servir Dieu se basant sur sa propre capacité et qui n'avait pas besoin de la parole de Dieu. Mais Dieu a créé l'homme un peu inférieur aux anges. Cela m'a beaucoup touché, frère Pierre, dans Hébreux 2.7, n'est-ce pas? Le frère nous a lu cela. L'homme a été créé pour un peu de temps inférieur aux anges. Pourquoi peu de temps? Parce que nous sommes fragiles, nous n'avons pas notre propre capacité. Et c'est quoi un peu? Jusqu'à ce que nous recevions le Tout-Puissant. Et c'est ainsi qu'on aura une puissance en nous. Donc la puissance viendra de ce Père du Père qui envoie sa parole à travers le Fils et l'Esprit agit. Frère, nous avons tout en main. Comme on le dit, on a tout prêt entre les mains pour marcher par l'Esprit. Mais nous devons apprendre à ne pas retourner vers la loi, imaginant que nous avons une capacité. Car la sphère de la loi nous amène à cela. Ah, tu dois réussir, change ton comportement. Buisson produit des raisins comme le frère P doit partager. Chaque jour, vous allez prêcher au buisson, il va continuer à produire des buissons, des ronces. Il ne va jamais produire des raisins. Ce qu'il faut, c'est un changement de vie. Cela s'est produit avec Abraham. Abraham a trouvé le véritable Dieu. Il a dit, c'est ce Dieu que je veux suivre. Il a abandonné les fabriques d'idoles de son père, le gagne-pain, pour suivre le Seigneur. Il a quitté sa terre. Beaucoup de nous ici en Europe, on a connu cette expérience. Nous avons quitté notre terre, la maison de nos parents, de nos papas, pour aller vers un endroit qu'on ne connaissait pas physiquement. Mais d'un côté, le Seigneur nous préparait ici pour accomplir sa volonté. Nous sommes ces Abraham. Nous sommes ici pour suivre le Seigneur et non pas dépendre de nous-mêmes. J'ai toujours écouté cela dans la vie de l'Église, mais il est difficile de pratiquer cela. Maintenant, c'est devenu facile. Comment n'allons-nous pas dépendre de nous-mêmes? Immersion dans la parole, exercer l'esprit à travers l'immersion. Frère, cela nous a amenés à vivre par l'esprit. Je peux témoigner, frère, depuis que j'ai commencé l'immersion dans la parole, ma vie a changé. Et voilà que je suis dans la vie de l'Église depuis 40 ans. Mais frère, ma vie a changé avec l'immersion. Je vis par l'esprit maintenant. Il n'y a pas moyen de décrire cela différemment. Je crois, c'est en vivant par l'esprit que le Seigneur fait son œuvre. Il le fait déjà et il va faire plus. Amen. Seigneur Jésus, ce n'est pas la capacité ni un changement de conduite.
Le frère Pedro a parlé de Jean 3, de Nicodème et 1 Corinthiens chapitre 1. Nicodème est venu avec le concept théologique et son éloquence. Ah, Rabbi, je sais que tu es maître de la part de Dieu, avec une belle introduction. Vous voyez, Jésus lui a dit, Nicodème, ce dont tu as besoin, réellement, c'est de naître de nouveau. Il n'existe pas d'autre voie. Et cela a choqué Nicodème. Comment cela est-il possible? En appliquant 1 Corinthiens que le frère Pedro nous a montré durant le week-end, la prédication de la croix, c'est la folie. Pour être sauvé, il suffit juste de croire. Vous n'avez besoin de rien faire d'autre. Vous n'avez pas besoin de vous esforcer, ni appliquer votre capacité, connaissance. Ça, c'est retourner à la loi, et retourner à la loi, c'est retourner vers la malédiction. Les Galates étaient en train de suivre cette voie jusqu'à ce que Paul leur dise, mais vous êtes insensés, vous avez commencé par l'esprit, ce qui donne l'esprit, la vie, et vous voulez retourner encore vers ce poids, ce tuteur. Non, vous devez être délivrés de cela. Et grâce soit rendue au Seigneur, nous sommes délivrés de cela. Car la parole de la croix, pour certains, c'est la folie, mais pour nous qui croyons en cette parole, c'est la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance qui change notre vie. Elle change qui nous sommes. Nous ne sommes plus nous-mêmes, comme Paul dit dans Galates 2. Ce n'est plus moi qui vis, mais maintenant c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie que j'ai, c'est par l'esprit, par la parole qui agit. J'ai beaucoup joui de cette réalité, cette bénédiction de Genèse 28, cette bénédiction d'Abraham aujourd'hui est en nous. Nous l'avons reçue. Comment? En croyant. Étant simple, croyant dans la parole que Dieu est en train de nous donner. Ainsi, nous avons les outils qui viennent, de merveilleux, l'immersion dans la parole, l'immersion raffinée, ruminer la parole, écouter les messages, suivre de près, pratiquer le TCI, le Viens voir, Expo Livre, le colportage. Tout cela nous amène où? Nous amène à marcher par l'Esprit. Et lorsque nous marchons par l'Esprit, Dieu opère ce qu'il veut faire. Les miracles s'accomplissent. Les personnes sont touchées. Les contacts apparaissent. Les églises sont consolidées. Les villes de Paul apparaissent. L'évangile du règne avance. Ce n'est pas par la force, la puissance, mais par l'esprit qui agit. Comme c'est merveilleux. Cela nous soulage d'un poids. Avant, on marchait fatigué parce qu'on voulait nous efforcer pour faire les choses. Ah, je dois faire, je dois engendrer. Comme le frère Pedro a dit, c'est comme si on disait au raisin, à la vigne, produire des fruits, à la ronce, produire des raisins, produire des raisins. Il peut faire les efforts, mais ça ne marchera pas. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train, c'est la vie de Dieu qui se manifeste. On n'est pas en train de se piquer pour produire. Mais lorsque nous croyons la parole, ce qui est manifesté, c'est l'amour de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, ce sont les fruits de l'esprit. Et cela est en train de se produire en Europe, comme c'est merveilleux, frère. Quel privilège. Il est très encouragé, n'est-ce pas? Tout le monde ici est embrasé. Frère, malheureusement, notre temps s'est déjà épuisé. Il y a tellement d'opportunités pour écouter tout le monde, mais le temps s'est écoulé. Alors, je ne peux pas ne pas parler des derniers versets de Galates 5, 13 à 15, où il est dit, en fait, c'est une démonstration de ce que, si vous voulez vivre par la loi, vous allez essayer de faire des choses impossibles. Si vous vivez par l'esprit, c'est la vie elle-même qui vous fait vivre comme Dieu veut. Donc, allons-y. Donc, il dit, soyez serviteurs les uns des autres par l'amour. Mais les ronces vont continuer à produire des ronces et à piquer les frères. Si vous voulez servir, il dit toute la loi s'accomplit, se résume en une seule chose. Tu aimeras ton frère, ton prochain comme toi-même. Donc, dans la loi, on dit il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer.
On dit, ah, ce frère, je ne parviens pas à l'aimer, cette autre sœur, non. Par la loi, c'est impossible. C'est la ronce qui essaye de produire des raisins. Mais par l'arbre de la vie, c'est possible. Marchant par l'esprit, faisant l'immersion, inculquant la parole dans le cœur, vous ne vous rendez pas compte et vous commencez déjà à aimer, servant les autres. Mais si vous essayez à le faire comme les ronces, si vous essayez, si vous vous mordez ici c'est piquer, n'est-ce pas? Vous vous dévorez les uns les autres. Et faites en sorte que vous ne soyez pas détruits les uns les autres. Et en d'autres termes, si vous insistez à être perfectionnés dans la chair par la loi, on va finir par nous piquer les uns les autres, nous dévorant les uns les autres, et la vie de l'Église sera détruite. Au lieu de faire avancer l'œuvre du Seigneur, ici en Europe, on va se détruire. Mais nous rendons grâce au Seigneur, si nous marchons par l'Esprit, nous pouvons produire l'amour, nous servant les uns les autres, et aimer le prochain comme soi-même. Donc, frères, grâce soit rendue au Seigneur, c'est merveilleux. Le Seigneur est en train de nous donner une parole si pratique. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Nous pratiquons cela et le résultat, c'est que les choses apparaissent. L'œuvre de Dieu est faite. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai dit aux frères durant le déjeuner qu'ici, cette salle ne suffit plus. C'est déjà très plein ici, n'est-ce pas? Alors, qu'on va faire? Je suis en train de penser qu'à la prochaine conférence, on doit faire quelque chose. On peut construire une partie pour l'appui. Qui sait, on pourra transférer quelque chose d'ici, là, pour augmenter un peu la salle, car ce n'est plus suffisant. Et nous devons anticiper la construction de l'auditorium. Mais pour commencer la construction de l'auditorium, on a besoin de changements. Donc, priez. On va aller voir, on va aller à la, il faut le plan, changement de plan, directeur de la ville. On va aller à la Chambre des représentants pour demander ce changement, pour construire notre auditorium. Je pensais à 3-4 ans, mais je pense qu'on ne pourra plus attendre tout ce temps-là. Donc, que le Seigneur puisse nous bénir. Justement, maintenant, termine de choisir un frère pour prier pour nous. Dimaud, tu peux prier pour nous? Amen. On va se lever. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour ta parole prophétique. Elle est aussi en Europe pour faire ta volonté. Fais accomplis ce qui est dans ton cœur. Ouais, on a besoin d'aujourd'hui du temps d'Abraham, ceux qui écoutent avec foi, qui croient en cette parole, qui obéissent en cette parole et qui pratiquent cette parole. Le Seigneur nous a donné des outils merveilleux pour coopérer, pour l'avancement de ton œuvre, ton évangile, pour conquérir ce continent. Alléluia. Seigneur, donne-nous plus de travailleurs, plus d'Abraham. Avance, Seigneur. Il y a 50 pays dans ce continent. Nous voulons tous les atteindre, tous les pays, par ta parole, par ta volonté, par l'Esprit, la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen.